j'achète. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. S'il vous plaît. Et nos deux invités cette semaine ne sont autres que Samuel Le Bihan et Jean-Paul Rouve. Pour une émission magnifique dont le titre est « Je m'en bats les couilles Non. ». Bah si. Bah, tu le dis, toi. Mais Voilà. non, alors je Non. dis, je te rappelle On que a c'est trouvé plusieurs titres. contractuel Non. et que tu es obligé de le dire, sinon tu pars tout de suite. Je dis, tu ne sers qu'à ça et à donner l'heure. Sympa. Samuel, le bilan. Alors, le bilan, Bonjour. Pas mal. Alors, Bonjour. Ton actu, c'est que tu défends l'action contre la faim. On en parlera longuement. Tu t'investis beaucoup. À telle enseigne que tu vas parfois dans des pays du tiers-monde. Tu es là physiquement. Ouais, ça m'est arrivé. Tu nous as ramené une petite gastro d'ailleurs, que tu feras partager au public. Tout à Bien l'heure. sûr. Et toi, Jean-Paul, tu es pour la faim. Donc, il y a un vrai débat qui va s'installer. Pour la faim dans le monde. Tu es pour la faim dans le monde, Jean-Paul Rouve. C'est Et toi, normal qu'il y ait des gens qui ont faim. qui est faim. Il faut conjuguer, hein, Ah sinon. non. Qui ont faim. Ah oui, qui ont faim. Toi content, toi parler content, toi. Moi parler content, français. Toi aimé, Mr. Tchatch. Mister quoi? Toi pas connaître. Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Que vas-tu nous faire pendant 1 heure? Alors je vais vous lire le guide touristique de Dunkerque. Et pourquoi Dunkerque? Parce que c'est la ville natale de Jean-Paul Jean-Paul, Rouve. ouais. Ah. Écoute, Dunkerque est une ville française située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais. Historiquement, la ville et ses alentours ont appartenu au comté de Flandre et il relève de la zone linguistique flamande. Géographie et environnement. on va bien se faire chier avec Emmanuel. Toi Mickaël. Toi Samuel, tu es né à Avranches. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire pour contrecarrer Emmanuel? Mickaël, que vas-tu faire pendant 1 heure? Bonjour Laurent, moi je vais vous chanter les tubes de Michel Polnareff. Eh oui, rien à voir. Oui, par Mais rapport non, à... pourquoi? Bah oui, parce Si, que tu Polnareff. tu as Mais c'est joué. pas- Oui. Oui, mais c'est Voilà. c'est N'a pas. rien à c'est voir toi. avec Avranches. Parce qu'on a décidé que l'invité vedette c'était toi et on a tout misé sur Ah, toi. ok. D'accord. Non, ok, c'est Et bon. tu penses qu'on a fait une connerie, qu'on a, Ah, c'est je pense, une faute de goût. c'est on a une- misé sur le mauvais cheval? Ouais. C'est une boulette quand même, hein. Oui. C'est une Bon. petite boulette. En même temps, ça va dynamiser l'émission que d'entendre Mickaël chanter. Vas-y, fais un essai, Mickaël. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on Merci, soit Mickaël. béni, qu'on soit maudit, on On ira. ira. Eric, bonjour. Bonjour, j'ai une question pour Samuel Le Bihan. Alors, non, on a dit que Jean-Paul était l'invité principal. Non, mais c'est pas grave. C'est une question pour Samuel et je répondrai. Mais tu vas pas te vexer, toi si... Non, je réponds à la question. C'est D'accord. moi l'invité. Donc, je réponds à la question. Non, il est l'invité Secondaire. secondaire. Ouais. Ouais. Donc, vas-y, pose ta question, je vais répondre. Alors, Eric, tu as une question pour l'invité principal ou secondaire? Bah, plutôt pour Samuel Le Bihan, mais je pense que ça Donc, peut tu dis, je correspondre- voudrais poser une question à l'invité Oui, secondaire. Ouais, et si l'invité principal a pas envie de répondre, Voilà, c'est aussi vous allez vous démerder. je l'avantage d'être principal. déciderai si je te permets de répondre ou pas. Il a jamais Aussi, pris de ouais. melon, c'est ça qui est bien chez Non, Jean-Paul, c'est c'est bon, qu'il a, c'est normal. il a jamais eu la grosse tête. Alors Eric, Il est vas-y. simple. Ouais, donc Samuel, t'es connu quand même pour être un gros fêtard, donc je voulais savoir si t'as des adresses à nous donner où on pourrait te Oh rencontrer. là là, alerte, question con, au revoir. Flavia, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Alors j'ai une question pour l'invité secondaire. Oui. Je crois savoir qu'il y a un long métrage qui est en cours. Donc je voulais Excuse-moi. savoir s'il avait déjà une idée de titre et quand est-ce qu'on aurait la chance de voir Le Bihan sur grand écran. Ça va être sur le petit écran, là. Oui. Ah, petit écran. Ouais. Et moyen écran, pas de projet moyen écran? Théâtre. Théâtre. C'est moyen écran? Non, ça n'a rien à voir. Tu peux lui expliquer les différences entre la télé et le théâtre? Jean-Paul. Flavia. Oui. Elisabeth? Oui, Bonjour Elisabeth. bonjour. Tu as une question commune pour l'invité principal et l'invité secondaire. Exactement, je voulais leur demander s'ils connaissaient la jolie chanson de la petite Amélie. Oh, ça doit être une cochonnerie, ça encore. Non? Non, je connais. Tu connais Ouais, pas on me l'a déjà chanté. C'est vrai? La petite Amélie nous avait promis les poils de son cul pour en faire un tapis. Qu'est-ce que je vous disais? Alors Elisabeth, on a un système automatique. Et qui est-ce qui chantait ça? C'était monsieur Jean Dutour de l'Académie française. Oh bah dis donc. Formidable Elisabeth. Rappelle-nous très souvent. Oui. Non, je plaisante, non, rappelle jamais. Ah, vive la France!
t'embrasse. Ça dit vive la France. Vive la France, ils doivent dire. Parce Vive la que France. quand les gens se font flinguer, ils disent vive la doivent France. pousser un Ah râle oui, d'agonie d'accord. et Comme, puis dire... Vive la France. Mais alors pourquoi c'est devenu le leitmotiv de l'émission, ce Vive la France? Vive la France. Allons-nous réécouter Oh le non. message? Non, non, non. C'est pas à chaque fois. Oh là là. Allons-nous réécouter le message de Raymond? Oui, bonjour. Je suis Raymond de Belgique. Je voulais vous dire que je ne comprends pas qu'on autorise de telles émissions aussi idiotes, et aussi malsaines et aussi bêtes que celle de Laurent Baffy. Excusez-moi, mais je suis vraiment outrée. Je trouve ça lamentable. Et vive la France. Ah, Et vive la France, qui arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est devenu un peu notre mascotte, Raymond. Evelyne, bonjour. Bonjour. Alors, une question pour Rouve. Oui. Est-ce que tu préfères être devant ou derrière la caméra La caméra. Ça va. Ça va. Tu peux répondre. Ben c'est pas la même chose en fait. Donc enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que bon j'ai fait un film, pas du Harry. je jouais dedans. Je sais que pour le prochain je jouerai certainement pas dedans. J'avais peur pour le premier d'avoir une frustration d'acteur parce que c'est quand même mon métier à la base. Et en fait ça m'a tellement plu que le prochain je m'écris pas de rôle ou vraiment je voudrais que diriger les acteurs et m'occuper que de ça tellement ça m'a plu. Tu dis ça, mais quand tu seras en train de tourner, tu diras, putain, je ferais bien un petit truc. Peut-être un petit truc, mais une participation, mais je ferai pas un rôle important. Et toi, Samuel, ça te démange? Ouais, un peu, ouais. J'ai écrit des trucs d'ailleurs, mais j'avais fait un court-métrage, je m'étais bien éclaté. J'ai pas joué dedans, je dirigeais, et diriger les acteurs, ça m'a fait... Ouais, c'est génial ça. Ah ouais, c'était jouissif, quoi. Ouais. Je me tapais des barres de rire, parce que tu vois les mecs qui sont en train de donner vie à un texte que t'as écrit et que qui te fait marrer comme ça, mais les mecs, quand ils se l'approprient, tout d'un coup, ça devient magique. C'est impressionnant, même. Bah, toi, tu sais ce que c'est. Mais toi, tu commandes carrément des films. Enfin, c'est les Espagnols qui ont eu cette idée. Vous voulez proposer à Al Gore de faire un film sur la fin dans le monde. Ouais. C'est une super idée. Bah, c'est-à-dire, quand il parle de la planète, on l'écoute. On s'est dit, tiens, si on parle de la fin, on va peut-être l'écouter. Et ça en est où, ce projet, alors? Bah, ça avance bien. Écoute, on a 50 000 signatures sur le site, déjà. Donc, premier truc, ce qu'on peut faire, nous, c'est aller sur le site. Ouais. Qui s'appelle comment? alors demande à algore.org. Alors, demande à Al Gore, ça s'écrit demande, du milieu, Algore, attaché, C'est ça qui est chiant. Oui, ils ont fait ça. Ouais, voilà. C'est super casse-couille. Il faudrait qu'ils... Et si on tape demande à Al Gore, on va mais tu tomber mets sur le truc. Google, tu mets demande à Al Gore, Voilà. et puis tu vas être redirigé sur Donc, le site. on signe la pétition. Il y a une bande-annonce, donc on a fait une bande-annonce qui reflète ce que serait le film. Il y a une affiche qui est très très Il y a belle. l'affiche. Que je vais montrer au micro parce qu'elle est très très belle. Regardez chez vous. No Hunger. Et le Pas film s'appelle de faim. Un Hunger, voilà. Ah Un ouais, prochain belle, film de Al ouais. Gore. Le film qui n'existe pas, mais qui existera sûrement grâce à vous, parce que à force de signer cette pétition, si à un moment donné il y a une mobilisation internationale, il est touché, il le sait, il est au courant. Ouais, il joue le jeu. Évidemment, c'est un gros travail, ça demande à mettre une équipe parce qu'il y a un film à faire, mais il faut aller un peu partout. Et toi, dans le monde. Jean-Paul, toi qui es Ouais. pour la fin dans le monde, comment tu vas faire pour Comment tu vis contrecarrer Comment cette tu vis action alors? Bah C'est une mauvaise nouvelle pour toi. Bah ouais, c'est mauvais. Donc déjà là, on va sûrement mettre un virus sur leur site pour que les gens ne puissent plus accéder donc au site internet. Vous allez moi, j'ai taguer des- les affiches aussi, non? Ouais, Vous j'ai taguer, des, ouais. on va taguer les affiches. J'ai des amis roumains qui vont te casser les jambes dans quelques temps. Alors, enfin, comment- vraiment, on va essayer. Pardonne-moi pour ma question, Pardon. mais comment Ouais. on peut se faire des amis roumains alors? C'est vrai, je dis des amis, c'est pas vraiment des C'est amis, des parce que c'est relations. des gens, c'est des relations, donc je Ils travaillent paye. chez Enfin, toi c'est Eh un ben, on va respect appeler mutuel. l'ambassade de la Roumanie. Ouais. Ouais. Ça, je veux bien, ouais. Evelyne, on t'embrasse. Rentabiliser cette cave. Eh bien, moi aussi. Au revoir, Au Evelyne. revoir. Engagement dans le FIDER et le fluvial. Comme les autres ports européens, le port de Dunkerque se doit de conforter ses trafics extrêmement industriels et Elle lit très, très simultanément bien. de développer Mais des oui, marchés très, très bien. stratégiques Ouais, ouais. et porteurs. Non. Mais non, j'ai reconnu Paul Naref. là. Ça y est, Là, on connaît. Là, on est content, On on l'a connaît. perdu, mais il est revenu. Personne lui a Jamais jamais appris qu'on pouvait dire. Ils ne connaissent pas les jeunes. Ils nous regardent comme ça. Ils ne savent pas qui est Paul Naref. Sans même écouter, elle fait non. Toute la journée, elle fait non. Catherine? Ah, je crois qu'on a un perroquet au téléphone. Allô? Catherine? Oui, moi c'est Catherine. Ah ben voilà. Oui, d'accord. T'es un perroquet? Catherine? T'es un oiseau? Non, j'ai pas de perroquet. C'était non, quoi pas ces du couinements tout. derrière toi?
Il y a personne, il y a que des petits oiseaux qui chantent dans mon jardin. Ah, voilà. Ah, c'est ça. C'est quoi comme oiseau? Oh, je sais pas, des petits piafs. D'accord. Tu habites où? Ouais. Moulin, dans l'Allier, 03, Oui, le ça. Bourbonnais. Oui. Et tu es en pavillon? Oui, Tu as un jardin oui, un grand jardin. qui fait combien à peu près? 2000 mètres carrés à peu près. C'est vrai? De quoi C'est vrai? s'occuper. Alors Catherine, c'est un portable que tu as ou un sans Un fil? portable. Voilà. Tu vas aller en courant faire le tour de ton jardin afin qu'on se rende compte un peu de la superficie. Vas-y Catherine. Ouais. Et tu Alors, cours, attends, voilà. Et tu je nous prends la décris ton jardin. Hein. On veut Ouais. fabriquer des images. Hein. Il faut qu'elle longe le mur alors, oui. Vas-y, que On voit vois-tu? encore Cours. des oiseaux. On y va. Vas-y. Ça y est, je franchis la porte là. Vas-y. Qu'est-ce que tu vois? Alors là, Dans l'Allier. bon, je vois ma petite Ford, mais bon, ça, peu importe. Ma petite quoi? Je vois un beau rhododendron. Oh. Génial, plein de belles fleurs roses. Ah oui, c'est la saison. Magnifique. Et puis Une belle rangée d'iris. Bon. Ouais. Faut voir un dermato, c'est pas normal. Hein. Mes petits azalées que je viens de planter. Ah, on fait la liaison. Des retombants et magnifiques. Oui, bah c'est ce qu'on a aussi, nous. Voilà, là j'ai 3 belles plantes. Alors des belles plantes, c'est un peu comme moi, quoi. Si tu veux Des pousser, beaux lauriers. hein, C'est maintenant, ouais. Des beaux lauriers. Tout est beau dans son jardin. C'est les belles fleurs, les beaux lauriers. Tout est magnifique. Bon. Tout est magnifique. C'est génial. Il fait beau? Ouais, il fait très beau. C'est Très génial, beau, Catherine. mais hein. ça commence à se couvrir et C'est j'ai un- peur qu'on ait de l'orage. Ah, voilà. Eh oui. Voilà. Après la visite du jardin, le petit point météo. Mais bien sûr, toujours. Voilà. Alors après, si je vais de l'autre côté, c'est le potager. Alors là, je sais pas si ça on vous y va. intéresse. Alors, qu'est-ce que tu as dans ton potager? Alors dans le potager, pour l'instant, j'ai les ail qui commencent à sortir, les oignons. T'as l'oignon qui sort? Je viens de planter les tomates. Quoi encore j'ai beaucoup d'herbes aromatiques parce que j'aime bien faire à bouffer. Il y a des salades? Ah bah elles sont petites encore. Bon, des pommes de terre? Oui, elles commencent à sortir. Et puis des topinambours. Ah, ça revient redevient bien à la mode. à la oui. mode, Oui, oui, topinambour. exactement, oui, c'est très bon. Alors- très très bon les topinambours. Difficile à éplucher, mais c'est très bon. Voilà, c'est très Pourquoi très c'est bon. difficile à éplucher? Parce que c'est plein de petits tortillons, Peut-être machin. vous avez plein un de avis trucs. là-dessus. Non, mais vraiment intéressant. Ouais, C'est- non, j'ai pas d'avis. C'est pas une Catherine. forme lisse, le topinambour. C'est plein de petits trucs. Je connais, hein, j'en ai. Tu connais? Bah. Bah oui. Ah, la purée de topinambour. Ouais, et puis Ah, je crois qu'on faut faire des ratisés ici, hein. On a des gros problèmes dans le studio. Hein. Quoi, quel problème? Et la connasse qui applaudit. C'est pas qu'on parle d'elle. Je sais pas pourquoi. Faudra penser à mettre des pièges à connasse, on en a partout. Hein. Alors nous, on a mis des graines de connardier et ça a bien pris hein, chez nous. Hein. Et puis on a mis un putier aussi. Alors au début, il y avait des petits bourgeons avec des rouges à lèvres, des sacs à main, et puis voilà ce que ça donne maintenant. C'est incroyable. Hein. Catherine, on t'embrasse. Ouais, mais je vous embrasse. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Jean-Paul Rouve et Samuel Le Bihan. Turenne fait le siège de la ville le 25 mai 1658. Dunkerque. Après la bataille des Dunes, la ville se Ouais, rend il y en aux avait des Français trucs à dire. le 25 juin. Le soir même, c'est Louis ça. XIV la remet à Olivier C'est leur Cromwell. découverte. La Dunkerque bataille est des définitivement Dunes. rattaché au royaume de France. On ira tous au paradis. Et le bal des Lazes. Eh ben moi, On l'aura peut-être. hein. qu'on soit On l'a raté. béni ou qu'on soit maudit. Charlie, bonjour. Bonjour. Attends, Charlie, tu peux... Non, Charlie, et si tu pouvais éviter de renifler avant de poser ta question? Parce que là, on visualise le glaire qui monte. Oh non! Tu as joué dans Glaire de Femmes. Tu as fait une de tes premières figurations. Vas-y, Charlie. Ouais, je voudrais savoir pourquoi Jean-Paul Rouve, il a pas le melon, quoi, parce que je l'ai Alors, rencontré plusieurs voilà, fois après sur le des tournages, potager. et c'est un gars simple et il a pas le melon, quoi. Alors, pourquoi tu n'as pas le melon? Pourquoi j'ai pas le melon? Bah, parce que je suis au-dessus de tout le monde, tout simplement. Et que On peut le dire. quand on est une star, comme plus rien moi, à prouver. j'ai rien à prouver. Donc c'est pour ça que je suis resté simple et que j'ai pas le melon. Dans ce métier, quels sont les enculés qui ont le melon? Non, tu peux pas le dire. Bah non, tu ne peux pas. c'est sûr que c'est difficile de parler de quelqu'un quand il est là. Par pudeur. Mais c'est vrai que quand on dit connard quel melon, il y a tout de suite ton nom revient beaucoup dans les conversations. Non, il parlait de toi, hein. Samuel. Il parlait de toi, ouais. Ah, merde. Ouais, le mec présent. Ah, moi j'ai compris que c'était Samuel. Ah ouais, moi Non, aussi. il aurait pas osé. Charlie. Ouais, je suis Ouais. là. Ouais. Je peux te raconter une blague. T'es Ah un bah mec oui. cool, toi, non? Je sens dans ta voix que t'es un C'est mec l'histoire- cool. C'est l'histoire d'un petit garçon qui amène toujours sa petite chatte à l'école. Allez. Un jour ça va, un jour ça va.
Alors. Troisième jour, ça va. Au quatrième jour, la maîtresse, elle lui dit, viens voir après la classe, pourquoi t'amènes ta petite chatte toujours à l'école? Alors, il dit, l'autre fois, je suis passé à côté de la porte de la chambre de mes parents et j'ai entendu mon père dire à ma mère, quand le gosse il sera parti, je te boufferai la chatte. Vous avez demandé les urgences psychiatriques, ne quittez pas. Ah, on adore. On adore. Vous avez demandé les urgences psychiatriques, ne quittez pas. Non, j'ai eu peur parce que parfois les gens nous appellent pour nous balancer des histoires un peu grossières, Ouais, un peu vulgaires, borcades. ouais, et là, vraiment, Charlie a été nickel. Bravo, Charlie. Puis drôle. Vive la France. Antoine, bonjour. Bonjour, j'ai une question pour Jean-Paul. Oui. J'aurais voulu savoir si est-ce qu'il pense qu'on peut arriver à tout sans armes ni violence. Bah oui, comme c'est pas Jerry. Ah bah oui, j'espère, oui, qu'on peut arriver à tout sans armes ni violence, oui. Mais qu'est-ce qui t'a motivé dans le fait de faire un film sur lui? Est-ce que tu n'as pas d'admiration pour l'homme? Non, pas du tout. Parce au qu'il n'était contraire. pas sympathique, l'homme. Non, c'était un facho nationaliste, colonialiste, plus précisément. Je suis désolé, c'est le reproche que je t'avais fait à l'époque, mais moi je t'aime beaucoup, donc ceci explique peut-être cela, mais je trouve que tu l'as quand même rendu un peu sympathique. Oui, je suis d'accord, mais la sympathie n'est pas une valeur morale. On peut être très sympathique et être une ordure. Ça n'a aucun rapport. Et c'est ça qui m'intéresse, justement. On vit pas dans le monde de Mickey avec les gentils. Bah, les dis-lui gentils ça. sont. Dis-lui à ce qu'on-là. Tu comprends ça? Non, moi pas comprendre. Alors, comme Samuel, je voudrais qu'on m'amène maintenant. Samuel, tu es très complet, tu sais tout faire et tu sais jongler. Donc on va amener des oranges et tu vas montrer que tu sais jongler pour montrer à la radio à quel point tu. Est-ce qu'on a 3 oranges? Tu sais jongler? Oui. Il a commencé dans la rue, hein. Je dois savoir encore. Tu dois savoir. Vous allez voir, c'est incroyable. Il va prendre les C'est un oranges. truc de ouf. Ça va être un grand moment de radio. Et Jean-Paul, il crache le feu, non? Non, moi il a craché le feu aussi, Samuel. Non, il a fait des trucs incroyables, Samuel. Ah ouais? À New York et tout, il a Vraiment, été. je jongle avec les oranges, oui. Il faut se mettre debout, oui, j'en étais sûr. Attends, je vais te faire un petit. Attends, pas maintenant, on me dit quand? Oui, on me dit maintenant. Alors, on me dit dans l'oreillette, tu ne peux pas en rester là, tu ne peux pas te faire humilier par un mec aussi complet. Donc tu t'es cracheur d'eau à une époque. Ah oui, c'est tu vrai. t'es cracheur d'eau, donc tu vas faire un numéro de cracheur d'eau. D'accord. Voilà. Eh ben c'est très impressionnant. Et en plus, bon, c'est très dangereux. Alors surtout les enfants à la maison, ne faites pas ça. Hein, c'est 3-4 ans d'apprentissage. Avec du feu, tout ça, allez-y, y a pas de problème, mais surtout pas avec de l'eau, c'est trop dangereux. Alors, tu as commencé comment? Tu as commencé avec de l'eau plate. Ouais. Et tu étais cracheur d'eau gazeuse. C'était en Europe, tu étais le seul à faire mais ça. j'ai eu un accident et donc j'ai Alors, arrêté. qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bu trop d'eau. Donc à ce moment-là, on décide d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter. Au niveau de la douleur, métier. il paraît que ça donnait un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Non, mais là, on en rit, mais c'était pas drôle. C'était pas drôle. J'ai arrêté. Je faisais ça à Avignon, hein, donc je faisais cracheur d'eau de rue. Et Mais donc, tu avais un copain déjà à l'époque qui t'a vu faire ça. Bonjour, Jean-Paul. Allô. Jean-Paul, tu étais témoin, toi, Ouais, je me souviens. Voilà, Jean-Paul. Bonjour. Allô, c'est à l'antenne? Oui, t'es à l'antenne, Ouais, Jean-Paul. ouais. Je suis content que tu appelles. C'est Jean-Paul Rouve? Oui. Ah, je suis trop fier. Bonjour. Bonjour. Bah, ça me fait super plaisir de t'entendre. Je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Vas-y. Et puis de t'entendre parce que bon, dans la famille on est vraiment tous super fans de Jean-Paul Rouve. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu grâce à toi que je m'appelle Jean-Paul d'ailleurs. Ma mère m'a baptisé. Ça va Pascal? Ça va Pascal? Et à la grillade. Ça va Pascal? C'est qui? Je t'ai reconnu Pascal. Allô? Bah c'est un Robin des C'est Bois. Pascal Vincent. Robin. Ça va Pascal? Allez. Je t'ai reconnu, salopard. Je t'ai pas reconnu au début. Pascal. Hein. C'est con parce que c'était drôle à la fin même. Mais oui. Ouais. Alors c'était T'avais quoi la une chute. chute? C'était quoi la chute, Pascal? Non mais c'était pour savoir si t'acceptais un test de paternité de ton vivant parce que je te ressemblais beaucoup. Non mais dis-nous la chute, à la Pascal. maison et que mon père voulait avoir un test de paternité. Dis-moi. Et autrement j'aurais voulu avoir un autographe de toi mais c'est pas pour moi, c'était pour le vendre sur eBay. Comme Attends, je y en a. c'était super drôle. Ouais, t'as Pascal, raison. on va renouveler l'expérience parce qu'il t'a reconnu trop tôt. On va faire ça à ta maman, Pascal. Quel est le numéro de ta maman? Quel est son prénom déjà? C'était Lucienne. Lucienne, d'accord. Tu nous donnes le numéro, on le mettra pas à l'antenne. Elle est en Suisse, il faut faire le 0041. Voilà, ça va coûter cher ça.
Alors, votre mission, si vous l'acceptez, consiste à tenir plus longtemps qu'avec Jean-Paul, où tu t'es fait reconnaître au bout de 7 secondes. Donc, Pascal, tu vas faire une blague à ta mère, faut pas qu'elle reconnaisse ta voix. D'accord. Il y a une maison de campagne à gagner. Pardon. Un pain de campagne, pardon. Un pain de campagne. C'est quoi? Ça sonne chez la vieille. Allô? Oui, bonjour, inspecteur Michu de Genève Sainte-Terre. Pardon? Inspecteur Michu, Genève Sainte-Terre. Écoutez, nous sommes actuellement en mission au bord du lac et nous avons repéré une activité un petit peu douteuse au niveau de l'horloge fleurie avec quelques personnes se faisant photographier, mais en voyant bien qu'ils observaient, si vous voulez, le niveau de vos fenêtres. Et si vous voulez, on a repéré une équipe de malfaisants. Donc, je voulais savoir si vous me permettez de vous poser la question. Mais pour vous l'instant, nous êtes ne qui? savons pas quelle est votre profession et est-ce que vous avez des activités malfaisantes? Si j'ai des activités malfaisantes. Ben voilà. Non, mais ça va. ou Michel, bonjour madame, je vais prendre le relais parce que j'ai l'impression que mon adjoint n'est pas très clair. Madame, vous m'entendez? quoi? Oui. Excusez-nous de vous déranger, on est obligé d'enquêter. Madame, vous n'avez rien remarqué, vous? Non. Bon, on est obligé de faire une enquête de voisinage. Vous avez des enfants, madame? Mais ils sont grands. Oui. Comment s'appelle votre fils aîné, Lucienne? Mon fils aîné Oui. s'appelle Pascal. D'accord. Si vous appelez demain, vous le reconnaîtriez sans problème, bien sûr. C'est votre Bien fils, c'est la chair de votre chair. Il est inenvisageable que vous ne le reconnaissiez pas, madame. Inenvisageable. Bah voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Je vous repasse mon assistant, madame. Oui, allô. Donc, La dame dit qu'elle se ferait jamais niquer, quoi. Elle reconnaîtrait son fils, quoi. Voilà. Non, mais vous vous foutez de moi, là, hein, ça suffit. Madame, c'est Laurent Baffy au téléphone. Cher Ah monsieur. bon, d'accord. Voilà. Et puis, c'était surtout votre fils qu'on n'ait pas reconnu. c'est malin, ça fait plaisir, maman, franchement. Oh, c'est salaud. C'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Non, mais c'est terrible de faire marcher comme ça, écoute. T'as de la chance, moi j'ai pas réussi à faire marcher Jean-Paul, tu vois. C'est plus fort que moi. Alors, si vous aussi, vous voulez niquer votre mère, un seul numéro. 01 42 32 11 11. Merci beaucoup, Lucienne. Vous êtes fière de votre fils? Bien sûr, je Qui suis est quand fière. même le Robin qui a le moins bien réussi, on peut le dire. Ah non, c'est le meilleur. Et c'est le plus gentil en tout cas, parce que Jean-Paul, humainement, c'est pas un type très correct, hein, voilà. Non, mais vous m'avez bien fait marcher, hein. On vous fait des gros bisous, Lucienne. Bah, c'est gentil, moi aussi. On va lui faire un cadeau, Lucienne. Mais Au oui. revoir. Ah, Lucienne. Un petit cadeau. On va vous faire un petit cadeau. Ah bon, c'est quoi? Alors, vous avez une baignoire, Lucienne? En principe, oui. Ben, on va vous envoyer un petit jouet pour le bain. Pour le bain. Un petit canard. Voilà. Un petit canard vibrant. Attendez, un canard vibrant. Hein? Ouais, bah, bien sûr. Et c'est offert par sexyavenue.com. Il faut que je les cite. Oh, maman, ça va, ouais. Oh. Gros bisous, au revoir. Au revoir. Très sympa ta mère, tu vois? Pascal, tu Eh dis. ben oui. Eh ben, c'était drôle, ma hein, mère, Pascal. C'était mon frère, tu vois, je t'ai fait marcher. C'était super Merci drôle. beaucoup, Pascal. On t'embrasse bravo, bien Pascal. fort. Et t'embrasse, je vous embrasse. Réalisation des milieux. Mais la communauté urbaine et la ville via un cadastre vert et la trame verte régionale et nationale cherchent à permettre sa restauration. Climat. Station météo de Dunkerque. Au second plan, l'écluse. La station météorologique de Dunkerque est située au bout de la digue C'est du Brest, motivant, à cette côté ville, de hein. l'église Charles de Gaulle, dans le port autonome de Dunkerque. On ira tous au paradis. Ils chantent Même toujours les moi, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Tous les bateaux, tous les oiseaux. On ira avec les chrétiens, avec les païens, et même les Oh chiens. là 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 là. Et oui, il est quelqu'un qui voulait absolument vous rencontrer. Ah. Quelqu'un qui est cher à votre cœur. Faites rentrer la personne. Alors, une réaction, Samuel? Jean-Paul? Oui, on se connaît, on s'était rencontrés sur Comédie. Vous étiez venu. C'est Mister Gadget. Ouais. Je sais que vous êtes des lions de la radio. Dans le micro, Mister Gadget. Oui, alors pourquoi on lui a demandé de venir? Oui, pourquoi? On ne sait pas. Il a une poule sur la tête, en Oui, tout cas. alors, c'est élégant, non? C'est très spectaculaire. C'est élégant, non? Très beau. Vous savez ce qu'il faut faire pour être élégant, à vrai dire? Non. Il faut porter les gants troués parce que vous avez l'air élégant. Ah oui. L'air élégant. Elle est bien. Alors, Mais- que penses-tu de Mister Gadget, Julie? C'est un bon con. Merci.
Oui, alors, je disais que vous étiez des lions de la radio et j'ai du mal à rivaliser avec vous. C'est pour ça que j'ai amené un gadget qui va le faire à ma place. C'est un lion. Alors, c'est le premier gadget qui imite le lion. C'est aussi ça, l'an 2000. C'est sympathique, hein. Alors, le micro ne marche pas. Voilà, tout à fait. Ah, désolé, il faut le faire là, monsieur. Le micro marche pas, faut refaire là. Faut le refaire. Quelle ambiance. Ça commence très fort. Voilà. Et alors, j'aimerais quand même vous raconter ma petite histoire. Oui. Parce qu'une histoire sur le lion, parce qu'une histoire sympathique, elle est pas méchante, hein. Alors, c'est le lion qui est dans la brousse, il roule les mécaniques, qui c'est le roi, puis il tombe sur une petite souris qui fait 3 cm, il dit, c'est toi. Ensuite, il fait 50 mètres plus loin, il tombe sur une petite biche qui est grande, qui est haute comme ça, qui fait 1 mètre de haut et qui sauve en courant, il dit, c'est toi. Et il arrive 50 mètres plus loin, il tombe sur un éléphant qui est plus haut que la maison, il dit, et puis l'éléphant, il dit, alors, qui c'est le roi? Et bam, il balance un coup de trompe, il envoie rouler à 50 mètres, il dit, allez, alors lion se relève, il dit, alors, on n'a pas le droit de se renseigner? Magnifique. Très drôle. Elle est pas méchante. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac encore? Allez. Alors, si on pouvait tout de suite faire les capotes à la vanille, on gagnerait un temps fou. Tout à fait. Voilà, un autre truc sympathique. C'est un gadget que personne ne comprend, mais il y a que moi. Et le stérilet gelé, on a le même. Pourtant, c'est facile à faire marcher, mais personne ne sait le faire marcher. Alors, je vais dire, parce qu'il y en a dit, oui, son truc, c'est de la connerie, ça marche pas. C'est une connerie, certes, mais une connerie de qualité. Alors, je vais dire, parce que c'est un gadget, on imite absolument tous les oiseaux. Alors, il faut bien le positionner sur la langue. Apprenant, la buse, le canard. On vous dit au piqueur. Formidable, non? Formidable. C'est un gadget extraordinaire. Voilà. Vous êtes venu en vélo. Je crois qu'au départ, il y a des gros problèmes psychologiques et une enfance douloureuse. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est Quelle est la genèse de l'histoire? Mais c'est un petit peu ça. Parce que d'ailleurs, les femmes me le disent bien. Vous savez pourquoi que je plais pas aux femmes, moi? Non, parce que quand j'étais petit, j'avais une tête de quoi. Maintenant, j'ai une gueule d'imbécile. Alors, je vous explique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai inventé la poignée de main féminine pour célibataires. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, je peux l'expliquer pour la radio. C'est une poignée de main en forme de main féminine. C'est une poignée de porte. Oui, une poignée de porte en forme de main. En poignée de main féminine. Et ça, c'est spécial célibataire. C'est-à-dire, quand vous rentrez chez vous, eh bien, tac, vous êtes moins seul, vous dites bonjour à la porte. C'est grandiose, non? Oh, magnifique, magnifique. Hein, vous l'essayez? C'est pas tant, non? Vous voyez? On se sent tout de suite moins seul. Hein. Alors, on en est au rouleau pour les toilettes. Alors, voilà un autre truc extraordinaire parce que personne n'y pense, mais quand on est en panne de papier, c'est une cruelle décision dans les toilettes. Vous rentrez dans les toilettes à toute vitesse, dites merde! Qu'est-ce que je fais? Plus de papier. Que vais-je devenir? On me demande, Mr. Gadget, quel est votre prénom? Bruno. On me demande si vous pouviez parler plus fort. Oui. Parce que les gens n'entendent pas chez vous. Alors, justement, c'est un truc extraordinaire parce que dès qu'il n'y a plus de papier, vous pouvez appeler les pompiers. Ah, regardez, c'est grandiose. Voilà un gadget extraordinaire, n'est-ce pas? Venez vite, démerdez-vous d'arriver, sinon je me suicide dans le fond de la cuvette. Hein, alors, rappelons que tout ça est utile. Mais oui. Absolument très utile. Alors, j'ai un gadget de plus en plus utile. J'ai demandé justement la contribution de Julie. Alors, venez, Julie. J'ai un peu peur, J'ai un gadget. Non, tout à fait. Alors, tenez, permettez-moi de prêter votre bras comme ça. Alors, voyez, là, c'est le chien câlin. Il est tout à fait docile. Il va se branler, Julie. Fais attention, il va se branler. Regardez bien, le petit chien câlin. Alors, regardez, voilà, le chien câlin. Regardez comme il est beau. Non, il n'est pas peur, le chien. Non, il mord pas. Il mord pas. Non, c'est le chien câlin. Regardez. Alors, voyez, alors, regardez, écoutez, prenez le micro, ce qu'il dit, là. Voyez, on dirait une tête de serial killer. Moi, je ne le confierai pas à ma fille parce qu'il va la déchiqueter. C'est extraordinaire, hein? Non, c'est beau, hein? Non, c'est bien parce que c'est jamais vulgaire. Je suis épuisé, moi. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Mr. Gadget. Bravo. Et quelle ambiance.com. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec Samuel Le Bihan et Jean-Paul Rouve. Le titre. C'est obligé. Le titre, c'est toi qui le dis? Ah bah non. Le titre, Laurent. Tu joues ton contrat, tu joues ta présence pour la semaine prochaine. On s'en bat les couilles. Tu joues gros plan et jingle toute la semaine. 1900.
1929 sur les fortifications. Le canal devient alors la limite sud de la Basse-Ville. Ce quartier est l'un des seuls à avoir traversé la Seconde Guerre mondiale sans grand dommage. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme. On va faire maintenant un ni allô ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 1 378 441 €. Je triple cette somme. Fois 3 égale 4 135 323 €. Ni allô, ni bonjour. Allô? Oh, quel dommage! C'est nul. Bonjour, comment tu t'appelles? Allô? Oui, bonjour. Oui. Vous êtes le papa? Salut, c'est Laurent Baffy. Oui, je m'appelle Helmut. Ah, Helmut. Eh ben moi, je m'appelle Laurent. Ouais, enchanté. Et on est sur l'antenne d'Europe 1. On vous appelait pour un ni allô ni bonjour. En décrochant, je crois que ton fils a dit allô et vous avez perdu la coquette somme de 4 135 323 €. Pas trop déçu. Helmut? Un peu les boules quand même, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Helmut est ton vrai prénom? Non, je m'appelle Bruno. Ouais, Bruno, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis marin de commerce chez Sifrance, sur les cartes ferry, entre Calais et Douvres. Incroyable. Écoute, ça c'est vraiment le hasard de la programmation. Je te passe Luc Ferry. J'adore cette vanne. Ah, elle est bien, J'adore hein. cette vanne. C'est vrai qu'elle est bien. C'est une vanne tactile. Bah oui, c'est l'humour à la Laurent Baffy. Hein. Voilà. Comme on n'en fait plus. Voilà. Tu n'écoutes pas du tout l'émission, donc? Bah non, là, je regardais la télé, là. Alors, sache que ça passe le dimanche matin, de 11h à midi. Le principe, c'est ni allô, ni bonjour. Et si tu ne dis ni allô, ni bonjour, tu gagnes la cagnotte. Tu le sauras à l'avenir. Dommage. Merci bien. C'est ton fils qui a décroché? Ouais, c'est le petit gamin qui a décroché. Comment il s'appelle? Axel. Tu peux nous passer Axel? Ouais, je te le passe. Merci. Salut. Allô? Axel? Oui. Salut, t'as quel âge? 10 ans. 10 ans. Axel, tu connaissais pas notre jeu ni allô, dis bonjour? Non. Bon, bah tu vois, t'as dit allô, t'as perdu la cagnotte et t'as fait perdre beaucoup d'argent à ta famille, Axel. Oh non, ne dis pas ça. On va t'envoyer des cadeaux. Qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau, Axel? Une PS2. Voilà, ouais. Je crois que t'es un petit peu ambitieux. Bah, tiens, Qu'est-ce qu'on pourrait il a offrir à raison. Axel? Parce qu'il a quand même perdu la cagnotte. On va pas te dire la somme, Axel. T'as pu t'acheter l'usine de PS2 avec la somme. Axel, Oui. tu nous repasses ton papa? Oui. Je t'embrasse. Merci, gentil. Au Gros revoir. bisous. Mais ils sont loin de Paris parce qu'il y a Allô la foire du trône. Oui. Donc Bruno, à l'avenir, tu le sauras, d'accord? Vous habitez où, Bruno? Ouais. On habite à Dunkerque. Ah, Dunkerque. Écoute, c'est pour toi. Extrêmement industriel et simultanément de développer des marchés stratégiques et porteurs, la conteneurisation, la logistique, l'automobile, le roulier transmanche et pourquoi pas demain les autoroutes de la mer. Dunkerque. Tu reconnais ta ville, Bruno? De nombreux espaces Ouais, verts à fond, et hein. lieux de promenade. Et alors, quel personnage, à part Roger Salengro, quel personnage célèbre est né à Dunkerque? Jean Bart. À part Jean Bart, je te laisse 3 secondes de réflexion. Le plus connu de tous. Bah moi. Et non. Bruno Play. Encore quelqu'un, un comédien. Un comédien. Il faisait partie d'un groupe, un mec très drôle. Ah oui. Oui. Non, pas Danny Boone. Ma femme, elle dit Danny Boone. Bah oui. Mais il n'y a pas que lui dans le Nord, enfin. Ouais, non, c'est celui qui a joué dans Grrr, là. Ouais. Eh ben oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. Mais je Alors me souviens plus de son nom. Ses initiales, JPR. JPR, Jean-Paul Rouve. Bah Bravo. voilà. Bruno, je te passe Jean-Paul Rouve. Ah, Salut Bruno, ça va? Ouais, ça va, impec. T'habites dans Sauf quel que je viens coin? de paumer la cagnotte, quoi, c'est con. En plus, je viens d'aller chercher ma voiture au garagiste, je me suis pris une facture de la mort. Ah bon? Ça Combien m'a t'as bien pris? arrangé. Combien t'as pris de facture? J'ai pris 550 €. Mais elle avait quoi ta bagnole? Bah, c'est une BMW de 10 ans. 550 €? Non, 550 € de facture. Oui, j'ai 2 compris. triangles avant. 2 triangles avant? Tiens, c'est Ouais. comme ça qu'on appelle Julie, c'est son surnom. C'était à quel garage, ça? Au garage de Coudekerque-Branche. Tu as le numéro, s'il te plaît? Le numéro, Oui. de tête, non, je connais pas. Non, ben, on ne quitte pas. Je te remets ta ville, hein. Par un paysage plat et la Ah présence si, de j'ai nombreux le canoës, numéro. Vas-y. notamment le canal exutoire. La super. Ah, c'est aussi comme ça qu'on appelle Julie. Deux surnoms. Mais C'est lâche-moi. de Dunkerque, la plus grande ville de plus de 20 000 habitants du Nord-Pas-de-Calais. Alors, tu as le numéro du garage? Oui, donc le 0328, Comment s'appelle le garagiste? donc monsieur, Et toi, ton nom de famille? c'est Play. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle Julie. Comment? La plaie. Ah, mais je pense qu'il est fermé à cette heure-là. Eh ben oui, c'est Ah, ça. c'est comme ça qu'on appelle Ah, ouais, les Julie. boules. Il devrait y avoir un répondeur, logiquement. C'est Dunkerque, hein. Ah oui, pardon. Non, c'est fermé. Bon, bah c'est pas grave.
On t'embrasse, Bruno. Bah si, c'est Mais grave. c'est pas grave, il y a plus malheureux que moi. C'est grave pour on lui. t'embrasse et on t'enverra des cadeaux Salut, et Bruno. pour Axel aussi. Ouais, bah c'est gentil. Hein. Ciao. Merci. Hein. Salut. C'est Salut Bruno. Bruno. Allez, au revoir. Patrick, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Une question à Jean-Paul Rouve. Ah, d'accord. Et c'est Samuel qui va y répondre. Oui. Ah, vas-y. Voilà. Oui, quel conseil il pourrait donner à une jeune fille qui voudrait faire du cinéma? Parce que ma fille Mélanie voudrait faire du cinéma. Elle a quel âge? 17 ans. Ah. Bientôt voilà. 18. Est-ce qu'elle a vu le loup? Pas encore. Pas encore. Bah déjà, c'est le premier conseil qu'on peut lui donner, hein, de Bah, coucher. ouais. Oui, bah non, faut coucher pour réussir. Coucher pendant les C'est un- castings, ouais. pendant les soirées, Coucher. les soirées portables. Le- Elle est où, Mélanie? À Master, en Alsace. Elle met pas toutes les chances de son côté non plus, hein. Elle va sur Paris. Elle s'est inscrite au cours Florent. Ah, bah Mais c'est bien, Ah, ça, c'est c'est bien. bien. Non, non, mais C'est blague bien. à part, faut Là, faire tu en- du théâtre, tu en viens du cours Florent, toi. Mais bien sûr, ouais, Pareil. ouais, Et toi aussi. Pareil, Ouais. ouais. C'est Non, un non, très il bon a- cours déjà, parce qu'il y a que des stars qui sortent de cours Florent. Ouais. Donne-nous le numéro de ta fille. 2 secondes. Oui, mais prends ton temps, on a que ça à foutre. Goodbye Marilou. Ah, dis donc, ça il est esquinte, foutu, hein. Non, parce qu'il vient de On faire l'a piquer perdu. sa chienne dans la chanson. Oui, allô? Oui, Goodbye Marilou, c'est un massacre. Patrick. Oui, le 06. Tu fais quoi dans la vie, Patrick? Conducteur de car. Conducteur? De car, d'autocar. Docteur. Pour des voyages, tout ça. Allô? Mélanie? Oui? Bonjour Mélanie, c'est Laurent Baffy. Bonjour. Ça va? Oui? Tu te fais pas trop chier à Master? Non, ça va, très bien. Alors, ton père me dit, Mélanie, que tu vas être comédienne plus tard. Bah oui, c'est ça. Et tu voulais un conseil un peu pour ta carrière, quoi. Oui? Alors, je suis avec Samuel Le Bihan, tu l'aimes bien? Oui. J'ai eu très peur, hein, j'ai eu très peur. Bah, c'est un grand acteur, Hésitation. Samuel Le Bihan, c'est le Pacte des loups, c'est beaucoup de grands films, et c'est un type formidable qui s'engage dans des grandes causes humaines et qui se bat pour éradiquer la faim dans le monde, un peu comme une Miss France. Qui est une très mauvaise idée. La fin d'un monde, c'est pas bien. Et la guerre, alors, peut-être La un guerre, avis sur la guerre? C'est sale. Oui. Et c'est ça tue moche. des gens. Et ça tue des gens. Et tu préfères quand il fait beau ou quand il pleut un peu? Arrête, parce que- Alors, et Jean-Paul Rouve, tu connais Jean-Paul Rouve, Mélanie? Oui. Tu aimes bien? Oui? Bon, alors ils vont te conseiller sur ta carrière. Alors, première question, tu ne couches pas pour l'instant, Mélanie. Mais ta fille. Ah d'accord, je savais pas, merci. Ah, bah écoute, alors c'est la version de ton papa, peut-être. Son père lui a dit de coucher. c'est Alors, ça Patrick, j'ai 2 nouvelles pour toi, Patrick. Une bonne et une mauvaise. Laquelle tu préfères en premier? Bah, la bonne. Bah, ta fille va réussir. Et la mauvaise? Je me doute de la mauvaise. Bah, je vais laisser Mélanie annoncer ça à son papa. Mélanie? Oui? Ça s'est passé quand, alors? Non mais... Récemment, on peut dire? Bon, Qu'est-ce que écoute. vous voulez? Ne réponds D'accord. pas, Mélanie. Alors, Ouais. Mélanie, donc cours Florent, c'est très très bien. Oui. Quel est ton nom? Gottfried, tu t'appelles? Oui? Alors, est-ce que vous conseilleriez à Mélanie de changer de nom? Est-ce que Mélanie Gottfried peut réussir C'est joli. C'est joli, oui. Si, ça se Attends. retiendra. Attends. Ça se Samuel, retiendra. on a tous envie de baiser, mais là t'en fais trop. Ah, c'est joli comme nom. Gottfried. Change pas ton nom. Change pas ton nom. Non. Alors, D'accord. Change rien. voilà Mélanie, que te donner d'autres comme conseils, je sais pas. Bon, bah écoute, on te fait des grosses bises, on suivra ce Très bien. dossier, et si on peut t'aider quand tu seras dans la capitale, eh ben, on te... Non, pas de regard de brique, Non, Samuel. non, Là, non. là, il faut être Non, bienveillant. c'est un là. sourire, là. Non. D'abord, tu remets ce pantalon sur les découpes. Je te rappelle qu'elle est mineure. Bon, je te fais des gros bisous, Mélanie. Tu peux lui faire un petit D'accord, merci, moi aussi. Patrick, Oui? on t'embrasse et on... Patrick, c'était pas un loup, hein, c'est une meute. Hein. Oui, toi qui as joué dans le pacte des loups, là. On t'embrasse, Patrick. Merci. Et courage, hein. vraiment, Essaye à de bien bientôt. prendre la chose, un peu comme elle l'a pu le faire. Oh là 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 là. Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec Jean-Paul Rouve et Samuel Le Bihan. Alors, je lance un appel national, je lance une nouvelle opération qui aura lieu le 14 juin, qui va s'appeler la Fête des Mares. Et on va faire des mares un peu partout en France. Il y a de moins en moins de mares et c'est dommage, parce qu'une petite mare suffit dans un petit coin pour créer un écosystème. Un petit Donc, étang, tu veux dire, un une petit mare. étang, ouais, c'est ça. voilà, c'est la Fête des Mares, après la Fête des Mers, le dimanche prochain. Donc Inauguré partout. par Pierre Bellemare. Voilà, en France, on va vous expliquer sur Internet. Restez assis.
Comment faire une mare? On va en faire une nous-mêmes et on va filmer tout ça. On mettra tout ça sur Internet. Donc, envoyez-nous vos projets. Faites des demandes à la mairie si c'est un terrain municipal. Faites-le chez vous si c'est un terrain privé. Voilà, 3 mètres carrés, ça suffit. 5 mètres carrés, ce sera la fête des mares. Il y aura un concours là-dessus. Et voilà, ce sera la fête au crapaud. Et maintenant, voici le moment redouté par tous. Et maintenant, sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu pourri de Julie. Alors j'ai été inspirée par votre film sur Spaggiari, sur les égouts, donc je fais le jeu des sous-sols et des souterrains, donc tout ce qui est sous la terre. Qui jouait dans le film d'Henri Verneuil, Mélodie en sous-sol? Delon. Gabin. Delon et Gabin. Et Maurice Biraud. Et Maurice Biraud, je l'avais oublié, 63. Dans quel département se trouvent les grottes de Lascaux? Allez, on joue, tout le monde. Je m'en fous, moi. Mais non, c'est de la culture, les grottes de Lascaux. Quelqu'un dans le public? C'est la Dordogne. La Dordogne, bravo. Bravo. C'est toi qui as dit ça, Samuel? Non, j'ai pas donné. J'ai dit la Dordogne, j'ai donné la région, moi. C'est bien. C'est un département aussi. Alors moi, il m'épate. C'est bien. Un roman de Zola qui raconte la vie des mineurs de fond. Trop facile. Trop facile. Trop facile. Germinal, bravo au public. Bah alors tous les deux. Ah, c'est nous qui... Mais vous devez jouer. Voilà, j'ai pas compris. Tout le monde participe. C'est pour vous deux le jeu. D'accord. On gagne quoi? Pardon. On recommence tout, comme ça vous avez les réponses. Non, vas-y. Que sont le terrible, le redoutable, le triomphant? Et sous-marins? Des sous-marins, bravo, des sous-marins français. Quel est le prix de la première heure de parking rue François 1er, le parking en sous-sol? Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne, je te pète par tous les Allez, au hasard, le 10 prix centimes. d'une heure. Une heure? 1h50. La première heure 3-4 de euros? parking. 2 euros. 3-4 euros? Un peu moi, plus je de dirais. 2 euros. Plus de 2 euros. Ah, aujourd'hui? Oui, là, on est allé d'accord. chercher les tarifs tout à l'heure. 1,50 €. Non, plus. Plus de 2. Plus de 2, moins de 3. 2,50 €. 2,70 €. C'est génial. Très Hein. bonne- On apprend Très plein bonne de trucs. question, C'est là. des Très trucs bonne utiles. question. Ouais. Mais ça dit des choses sur le quartier. Alors, Bien sûr, c'est ça, voilà. qui sont ces créatures? Ce sont des animaux mutants qui vivent dans les égouts et Les se vers nourrissent de terre. pizza. Ah, les Tortues Ninja. Tortue Ninja, ah oui. bravo. C'est vieux, ça. Ouais. Quels sont les deux chefs oui. d'État qui ont inauguré le tunnel sous la Manche? Les Tortues Ninja. C'était Mitterrand et Thatcher, non? Eh ben non, Non, c'était la... Chirac. Non, du côté Ils anglais, ont, c'était oui, pas ils ont Thatcher, démarré, c'était- les travaux sous Mitterrand et Thatcher. Mitterrand et Thatcher, ils ont donné le coup d'envoi du projet, mais qui l'a inauguré quand il était fini en 94? Chirac. et- Mais non, Mitterrand et qui de l'autre côté anglais? Mais la reine, The Queen. Quels événements ont inspiré le slogan Sous les pavés la plage? 68. Mai 68. 69, 70 au fond. C'est vous, monsieur. C'est vous à 70? J'ai à 70, ouais. Quel est l'autre nom de l'ossuaire municipal de Paris? En sous-sol. Les catacombes. Les catacombes. Combien de stations comporte le métro de Paris? Des stations avec un arrêt, quoi, vraiment la station. 125. Beaucoup plus. 350. Plus. Ce sera mon Non. dernier prix. 400. 420. 384 stations. Vous vous rendez compte? Alors, on va les citer, allez-y. Ça- Non, il y a le RER avec. Comment s'appelle la partie souterraine d'une église? Le caveau. La nef? Non, crypte. La crypte. crypte. Quelle culture se développe dans des cavités troglodytes, en fait des carrières souterraines? Les champignons de Paris. Champignons, Ah. bien joué. Montre-nous. Non mais très bien, les champignons. Oh, ça va. Oh, bah non, pas ça. Oh. À Paris, quel réseau souterrain atteint 600 km Les de égouts. long? Les égouts. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle. Qui est l'auteur de l'expression la France d'en bas? Mitterrand? C'est Non. Raffarin. Chirac? Jean-Pierre Raffarin, bravo. Et je Ton termine. acteur, c'est ton... C'est mon acteur préféré. Ton homme politique préféré? One Man Ah, Show, ouais, il est ouais. très bien. aussi. Avec le canuet quand même. Oui, genre, ouais, sympa, lui, le Ouais, canuet. il est bon. Et pour terminer, citez-moi une expression avec le mot égout. Tous les goûts sont dans la nature. Oh. Pas mal. Égout. Je veux dire les goûts et les couleurs, c'est bon. Les goûts et les couleurs. L'égout et les Bravo. couleurs. Très bien. Alors, les goûts et les couleurs, ça ne se commande pas, vraiment. Giuseppe est amoureux de Catherine. Ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. Il ne lui a jamais demandé sa main. Vous me direz, dans un couple, c'est pas le premier morceau qu'on demande en premier. Mais quand même, c'est important. Il a décidé de réparer cet outrage et cet oubli sur l'antenne d'Europe 1. On va appeler Giuseppe qui va demander la main de Catherine ce matin. Un grand moment. Grand moment de radio. Ouais. Ah, ça va chialer dans les chaumières, je te le dis. Allô? Oh, Giuseppe. Oui, Alors, tu veux vraiment la main de Catherine? oui, C'est décidé, c'est bien réfléchi. oui, 14 ans de vie commune, et maintenant tu veux passer devant le maire. oui. Pourquoi?
Perché? C'est ma femme. Bah oui, mais ça l'était Non, déjà pas avant. encore, pas encore. Ah si, Alors elle le sait pas, ça va être une grande surprise. Elle s'y attend ou pas? pas du tout. Pas du tout. Eh ben, passe-la nous. Ah ben voilà, je vais te la passer. Voilà, c'est quelqu'un pour toi, Chou. Chou. Allô? Chou? Je ne sais pas. Bonjour, Chou. C'est qui? C'est Laurent. Laurent, mais Ouais. je ne sais pas. C'est qui ça, Laurent? C'est Chou? Laurent Baffy. Bonjour, c'est Laurent. Ouais. Ah, ben merde alors. Voilà, c'est ce que disent les gens en général, hein, quand ils m'ont au téléphone. Alors, Chou, j'ai une surprise pour toi. Je ne sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Je vais demander à Giuseppe de s'exprimer. Ah oui, donc je le repasse. Non, attends. Non, parce qu'il va... Est-ce que tu as mis le haut-parleur, Giuseppe? Oui. Alors, je voudrais que tu t'agenouilles. M'agenouille. Et que tu lui... Non, alors... Non. Et que tu fasses ta déclaration. Voilà. On t'écoute. La France t'écoute, Giuseppe. La France entière. Pour la France entière, la Belgique. Pas la France Inter, hein. La France entière, non, parce que... Entière, oui. Quand tu veux. Bon, mon amour, ma Catherine, ça fait 14 ans que j'attends de te faire cette déclaration. Et voilà, devant Laurent, la France et la Belgique tout entière, parce qu'on est un peu en Belgique ici, bien je te demande ta main. Veux-tu m'épouser? Catherine. Oui. Non, la réponse. La réponse. La réponse. Ah ben oui. Catherine, Oui. tu t'y attendais? Pas du tout. T'es surprise? Ah oui, quand même. T'es heureuse? Oui. Bon, bah c'est pas du tout émouvant à l'antenne en tout cas. Hein. Non, ah d'accord. Giuseppe, on va appeler tes parents. Comment il s'appelle ton papa? Salvatore. D'accord. Ah bon, on l'a eu il y a pas longtemps. Adamo. Alors, c'est le numéro de téléphone, tu veux? Oui, parce qu'en tam-tam, on va avoir plus de mal, on va galérer. Hein. Alors, 0032. Allez, on appelle Salvatore. Allez hop. Ah, Beaucoup d'Italiens en Belgique, hein. J'ouvre la porte. Putain, les ultrasons, Oh, c'est elle pas est morte possible. de rire, c'est drôle, c'est sympa. C'est génial. Allez, bien. On va faire un petit jingle avec le rire de Catherine. Oui. Pronto? Pronto. Salvatore? Oh, William. Oui. Ma chi fa che sto qua? Come parla dopo? Ma William. come stai? Un po' di sale, un po' di pepe, vaffanculo. Oh, non, ne dis pas Mais ça. je connais plus rien après. Mais tais-toi, mais moi je connais si tu veux. Alors, explique à Salvatore. Salvatore? Sì. Suo figlio, E Giuseppe, Pinocchio. Lei è contente? si sposerà con Catherine. E Papa. allora? Il s'est ouvert les veines. Pino sono. Giuseppe. Oui. Oh, William. Non, c'est un jeu à la... Enfin, un jeu. C'est Laurent Baffy à la radio. Alors, j'ai fait ma déclaration. Lorenzo Baffi. Chi è che storici? Oh, lei non mi conosce? Un scherzo alla radio. Tu voulais faire un scherzo Laurent Baffy. On va... Bon, laisse, c'est un métier, c'est pas le tien. Je Salvatore. téléphonais pour faire ma déclaration pour demander la main de Catherine. Comme je l'ai jamais demandé officiellement, donc je téléphonais pour pour faire ma demande en mariage. Voilà, Salvatore, tu comprends? Ton fils va épouser la dinde. Qu'est-ce que ça veut dire ça aujourd'hui? Ils vont se marier, tu es content? Oh oui. Alors, on va finir. Toi, tu vas faire Giuseppe et toi, tu vas faire Catherine. On va faire la demande en mariage. Hein. Oui, c'est ça. Il faut faire plus aigu. Hein. Catherine. Ah oui, j'arrive pas. Catherine, Samuel Le Bihan va jouer ton rôle. Ça c'est pas gentil. Ça c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil, hein. On vous fait des gros bisous et tous nos vœux de bonheur vous accompagnent. Merci beaucoup. Et on va vous envoyer un cadeau de mariage. Merci beaucoup. Qui a gagné Et de plusieurs Emmanuel routes nationales. La N1 reliant Paris à Brédune, via Amiens, Boulogne, Montreuil-sur-Mer et Calais. C'est La Dunkerque, N225. ou Mickaël? Toute la journée,
et elle fait non. 3 chansons, il a fait. Non. Elle est On fait tellement l'applaudimètre. jolie. Alors, pour Catherine. Non, pour Mickaël. Alors, pour Mickaël et les chansons de Paul Naref. Je crois que Mickaël a gagné. Bravo, Mickaël. C'est une poupée. Qui vote pour Emmanuel? Avec un Fabrice Raël dans le de tonnes. Bien que le potentiel existe, la liaison ferroviaire Dunkerque-La Halle-Blanc. T'as gagné, Emmanuel. Emmanuel nous a fait visiter Tu as Dunkerque gagné. et elle a gagné. Ah, allô. T'as paumé, Mickaël. Ah, j'ai dans le cul. Ouais. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Oui. Parce Bon, que tant pis, tu n'as pas Je me suis démérité. bien amusé à le faire, en tout cas. Bon, bah, c'est écoute, bien. C'est gentil, mais tu as quand même gagné un cadeau. Julie. La cagnotte de Alors. Nielo dit bonjour, ça me plairait bien. Ça sera pas ça. Alors, ça c'est pour Emmanuel. Un lecteur MP3 étanche. C'est offert par Speedo et VistaQuest. C'est génial. Faut citer, tout le monde. VistaQuest. Alors, c'est le modèle LZR. Tu peux écouter de la musique tout en nageant ou dans ton bain, la tête sous l'eau. Étanche, voilà. De 2 gigas pour écouter toutes Emmanuel, les musiques sous l'eau. Oui. Je te laisse exprimer ta joie. C'est toi qui as gagné. Oui, ah bah, je suis super contente. Voilà. Youhou. Un lecteur MP3. Non, Emmanuel, si tu étais vraiment contente, on aurait entendu ça. Ouais, mais sauf que moi, j'étais pas censée chanter, donc je l'exprime par les paroles. On va rajouter un très petit bien. canard pour le bain, comme ça ce sera un lot de cadeaux aquatiques. Vraiment, merci beaucoup. On te surtout fait que des gros j'adore. bisous et on te remercie. Mickaël, Oui, Laurent. tu n'as pas tout perdu, écoute. Allez, le coffret Happy Box, alors. Le coffret Happy Box découverte. Ah, avec des formidable. activités à choisir. Normalement, c'est un cadeau de gagnant, hein. Et tu es perdant, Mickaël, tu t'en sors bien. Waouh, je suis super content d'avoir perdu, Laurent. Alors, essaye de refaire ça. Mickaël, essaye de refaire ça à l'identique. Eh mais Laurent, tu sais que tout à l'heure je me suis essayé à Goodbye Marilou, j'ai les testicules qui sont montés jusque derrière les oreilles. hein. C'est normal, c'est la chanson qui veut ça. hein. Ah bah ouais, C'est normal. j'ai essayé une fois, j'ai abandonné. hein. Merci Samuel Le Bihan Merci à toi, d'éradiquer Laurent. la faim dans le monde. Signons cette pétition Signez cette afin pétition, que ouais. Al Gore puisse faire un film et mobiliser plus de gens et que ça devienne très concret et qu'on puisse avoir une action concrète et utile. Jean-Paul, tu vas la signer cette pétition. Bien sûr, je vais la signer. Merci de votre gentillesse. Ouais. Allez, Qu'est-ce qu'on doit dire? Non, t'as mon. Je veux ta montre. Non, non, t'auras pas un mot. Merci au public. Ok. Ils ont pas mis de bande. Il faut tout refaire. Faites-moi le sketch de fin, les amis. Au revoir. Merci au public, merci beaucoup. Merci à vous, Laurent Baffy. À la semaine prochaine avec Julie. Je vous rappelle que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy et Julie a lieu demain à 19h avec comme invité Gérard Klein. Pour assister à l'enregistrement ou poser vos questions, appelez dès maintenant le répondeur de Laurent au 01 42 32 11 11 01 42 32 11 11. Laissez vos coordonnées et on vous rappellera.